Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler d'un comics qui est La Rage d'Ultron, publié dans la collection graphic novel de Panini Comics. Je vous ai présenté la dernière fois le comics No More Humans, qui était dans cette même collection et qui est un récit sur les mutants plutôt banal et plutôt dispensable, on va dire. Mais cette fois, je vous présente une petite pépite, puisque La Rage d'Ultron, c'est écrit par monsieur Rick Remender, c'est dessiné par Jérôme Peña et Pepe Larraz. Trois artistes vraiment fabuleux. Rick Remender, on lui doit notamment ceci, l'incroyablissime Uncanny X-Force avec le même Jérôme Peña justement, qui est un incontournable, je vous en parlerai un de ces jours, mais si vous n'avez pas lu ceci, achetez-le immédiatement. Uncanny X-Force, c'est de la bombe atomique. Et bien là, nous avons également une petite bombe atomique, alors un peu moins bonne quand même, puisque il y a moins d'originalité, j'ai trouvé. On va parler de ce scénario justement. La Rage d'Ultron se concentre, comme son nom l'indique, sur le personnage d'Ultron, à savoir cette création, non pas de Tony Stark comme dans le MCU, mais dans Pym, à savoir Giant Man, qui a donc décidé de créer un robot, une intelligence artificielle destinée à améliorer le monde. Voilà ce qu'est Ultron à la base. Sauf que dans son délire et dans son désir de vouloir rendre le monde meilleur, il va considérer que les humains sont la problématique. Donc il y a déjà ce problème-là. Ultron veut éradiquer la race humaine. C'est un petit peu gênant. Mais c'est pas que ça le problème. Le problème, c'est que nous sommes dans un récit totalement oedipien. À savoir que Ultron a quelque chose à prouver à son créateur qui a voulu se débarrasser de lui, à savoir Hank Pym. Et il va donc mener une lutte acharnée contre son père et son créateur, qui va aboutir notamment à la création de Vision. Vision que vous avez forcément vu dans les films Marvel Studios, et vous êtes peut-être actuellement en train de regarder la série Wanda et Vision, qui je pense a réhabilité un petit peu le personnage de Vision, parce que dans le MCU, il n'est pas forcément très apprécié, de ce que je sais, et même moi, je n'avais rien contre lui, mais disons qu'il n'était pas forcément très intéressant. Donc, voici quelques planches, c'est fabuleux, c'est magnifique. Alors là, j'ai pris un peu au milieu, mais je peux vous montrer rien que les premières planches, elles envoient du lourd d'entrée de jeu. Voici l'une des premières pages à laquelle vous allez avoir affaire, et c'est du pur génie. C'est un style particulier, on reconnaît immédiatement la patte de Jérôme Peña. Il y a un tas de détails, un travail de couleur, il y a vraiment tout un travail ici. C'est une combinaison entre l'écriture, entre l'ancrage, entre le trait un petit peu très marqué, avec beaucoup de détails, beaucoup de traits sur les personnages. On a également pas mal d'ombrage, également des couleurs incroyables, c'est fou. La colorisation, je sais pas qui colorie, qui fait les couleurs, il faut que je vois ça. Les couleurs, on a plusieurs personnes, on a Dean White, Rachel Rosenberg, Dono Sanchez Almara. Donc il y a plusieurs personnes qui travaillent, qui sont les couleurs qu'on retrouve généralement sur le style justement de Jérôme Peña. Et du coup, ces couleurs-là, elles font vraiment le taf. Il y a vraiment une équipe qui tourne et on sent que vraiment, ils sont habitués à travailler ensemble. Donc le récit, comme je vous le disais, si je reviens sur ce récit, c'est un récit oedipien, dans lequel Ultron va vouloir mettre fin à l'humanité et surtout en terminer une bonne fois pour toutes avec son père pour prouver qu'il est meilleur que lui. À cela va s'ajouter donc le personnage de Vision, et nous allons donc avoir un trio avec ces trois personnages, Giant Man, Vision et Ultron, qui vont être les protagonistes de cette histoire, même si les autres Vengeurs vont être également à l'intérieur. C'est du coup bien écrit, franchement, j'ai pris un incroyable plaisir. J'ai eu l'impression d'avoir déjà vu ces problématiques-là avant. Ce qui ne me semble pas surprenant, je pense que c'est réellement le cas, je ne suis pas sûr de moi, parce que j'ai pas lu grand-chose d'Ultron, mais le peu qu'on peut lire en comics d'Ultron, ça parle toujours un petit peu de ces mêmes histoires, de ces mêmes thématiques, à savoir le lien entre le créateur et la création, le fait de vouloir rendre un monde meilleur au prix de la destruction de beaucoup de gens et d'innocents. Voilà, il y a tout un tas de choses qu'on a même un petit peu dans le film Avengers 2, même si là c'est quand même un peu moins bon, hein, on va pas se le cacher, même beaucoup moins bon. Et donc on a un récit qui tient la route, qui reprend des éléments déjà vus ou déjà abordés en tout cas dans d'autres récits. On a pas mal d'Avengers, on a la Sorcière Rouge, on a Spider-Man, on a Captain America, on a même Dan Sabre qui est à cette époque-là un membre des Avengers, puisqu'on a une équipe d'Avengers un petit peu particulière, où Captain America c'est Sam Wilson, le Faucon. Donc vraiment beaucoup de choses, il y a un petit récit, il y a un Ultron qui fait ses petits délires dans son coin, qui va être une menace, et tout ça pour ramener à l'affiliation parents, création, créateur, tout ça, vous comprenez un petit peu le délire. Toujours est-il que c'est magnifique. C'est incroyable, je n'ai pas regretté cette lecture, j'y reviendrai sans doute. C'est le genre de lecture, effectivement, où on peut retourner dessus. Si vous n'avez jamais rien lu sur Ultron, vous lisez ça et vous avez tout ce qu'il vous faut. Franchement, vous avez tout compris avec ça. Autant, je vous ai un petit peu parlé avant, il y a quelques temps, d'Ultron Forever, qui est un récit plutôt sympathique, hein, mais assez finalement anecdotique et qui
se concentrait pas vraiment sur Ultron, c'est-à-dire qu'Ultron était le méchant. Point. Ici, Ultron, il a vraiment un travail sur sa personnalité, sur ses ambitions, sur son trauma aussi, parce qu'il a des traumas tel un être humain, malgré que ce soit une machine, il a des problèmes existentiels qui viennent de son créateur en plus. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes à lire là-dedans en termes d'écriture. Rick Remender est un scénariste incroyable, et aussi beaucoup de choses à voir au terme du dessin. Alors, je ne vais pas trop parler de Pepe Larraz. Pepe Larraz, il dessine très bien aussi. Hein. C'est un très bon artiste. Alors, effectivement, il y a Jérôme Peña à côté. Moi, je préfère largement Jérôme Peña. Mais le trait, là, pour le coup, on passe de l'un à l'autre sans se voir. Je vais même devoir chercher où est Jérôme Peña parce que c'est pas simple, le style étant assez proche. Je dirais que là, on est sur du Pepe Larraz. Je dirais que c'est la fin. Ça, c'est plutôt du Pepe Larraz sur la fin du récit. Donc, c'était plutôt la toute fin, Pepe Larraz. Là où Jérôme Peña... Ça, c'est du Jérôme Peña, par exemple. Ça, on reconnaît bien la patte de Jérôme Peña. Donc vraiment, une bonne équipe, un bon récit. Ça coûtait 17 € quand je l'ai acheté. Je ne sais pas s'il est encore trouvable. Sinon, peut-être qu'il le rééditeront un jour. Mais je ne sais pas si ça a bien fonctionné, cette collection. Toujours est-il que moi, je vous le recommande. Si vous pouvez le trouver, si vous pouvez l'acheter, si vous voulez offrir un comics qui se lit vraiment tout seul, parce que c'est un peu ça à la base. Hein. Cette collection, elle a été créée pour proposer des récits individuels qui ne nécessite aucun bagage préalable. C'est-à-dire que là, franchement, vous avez vu les films du MCU, vous lisez ça, c'est bon, hein, vous avez tout compris, c'est tranquille. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Il y a les petites différences, effectivement, comme je disais, ce n'est pas Tony Stark qui a créé Ultron là-dedans, dans les comics, ça n'a jamais été Tony Stark, c'est une petite modification, puisque Giant Man, on a Ant-Man, hein, mais c'est pas tout à fait la même chose, et il est apparu plus tard, donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Dans le MCU, je préfère largement cette version-là, c'est bien plus intéressant. Donc voilà, c'est La Rage d'Ultron, c'est disponible chez Panini Comics et c'est un must-have selon moi. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis!